Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage terminé. Donc pour vous présenter tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de juillet. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, je n'en ai que 5 à vous présenter et un marque-page. Et je n'ai fait aucun coloriage mystère du tout durant le mois. Donc je pense que je vais me rattraper durant le mois d'août pour le coup, mais pour le mois de juillet je n'en ai fait aucun. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Alors j'en ai réalisé un tout d'abord dans les marque-pages chef-d'œuvre. Donc la petite réponse que j'ai adoré faire, qui a été vraiment très rapide à faire. Le fond a été fait au feutre aquarellable Art Fox. J'en avais fait une petite vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et dans le petit i si ça vous intéresse. Et le reste a été fait au Prismacolor, tout simplement à sec. J'aime vraiment beaucoup le rendu et j'aime énormément mon fond et je pense que je vais les utiliser très souvent pour en faire d'autres. C'est très rapide à faire et ça donne un rendu plutôt sympa, je trouve. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le carré art thérapie sous l'océan. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dedans, mais j'avais envie de tester un tuto que j'avais vu sur YouTube. Et je me suis dit que ce petit livre s'y prêtait parfaitement. Du coup, il s'agit de Jill dans Nemo, entièrement fait au Castle Art Supplies. Le fond est fait au Posca noir. Ici, le fond effet surface de l'eau, c'est le tuto de Morgane Colopations. Je vous la mettrai en barre d'infos. C'est le tuto qu'elle avait fait pour la première colo classe et j'aime énormément le rendu. Je trouve que ça pète à fond en fait et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, tout a été fait au Castle. Le blanc, c'est du Signoball blanc, Uniball blanc, pardon. Et le personnage est également fait au Castle. Ensuite, j'en ai réalisé deux dans le carré art thérapie Disney bébé animaux, du coup. Alors, j'ai réalisé Angèle, que je trouve vraiment beaucoup trop mignonne. J'ai adoré la faire, elle m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Le fond, c'est fait au pastel sec avec mes gommettes, si vous n'avez pas vu le tuto. Pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et le personnage est fait au Prismacolor avec le blender d'Erwen, du coup. Et j'aime vraiment énormément le rendu, je la trouve toute choupie et je trouve que le dessin de base est vraiment juste trop mignon. Et ensuite, du coup, dans la lignée, j'ai réalisé Stitch. Pour le fond, j'avais vraiment aucune inspiration. Franchement, pour colorier des trucs comme ça, ouais, franchement, j'avais aucune idée de comment faire. Donc, je les ai fait au feutre avec plusieurs nuances. J'aurais dû les faire d'une autre couleur que les mêmes couleurs que Stitch en fait. Donc, c'est réalisé au Stabilo Pen 68. Le doré, c'est du Posca. Et le personnage est fait au Prismacolor à sec ce coup-ci. Voilà, tout simple. J'aime pas du tout le fond, mais le personnage, je le trouve mignon quand même. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, j'en ai réalisé un dans le Daydreams de Anna Carlson. Il vous avait beaucoup plu sur Instagram. Il s'agit de mon portrait. Voilà. Donc je l'ai réalisé entièrement au Prismacolor. Le fond au Posca noir, comme d'habitude. Le fond ici est réalisé suivant un tuto de l'écolo Dali. Pareil, je vous mettrai le tuto en barre d'infos et je trouve le rendu super sympa, super lumineux et je trouve que ça allait vachement bien avec le personnage. Je me suis vraiment battue contre moi-même pour utiliser ces couleurs et rester dans les mêmes tons puisque c'est pas quelque chose que je fais énormément mais que j'essaye de faire de plus en plus souvent quand même. Donc voilà le rendu. Le blanc c'est du Signo Uniball blanc normal, le reste tout au Prismacolor et rien n'a été blendé, c'est vraiment à sec. Donc voilà pour celui-ci, c'est vraiment un de ceux que je préfère de ce mois-ci et de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant en fait. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît aussi ou pas du tout. Dites-moi ça, j'ai hâte de savoir. Et enfin pour terminer, j'en ai réalisé un dans Jungle Magique. Donc comme je vous ai dit, il n'y en avait vraiment pas beaucoup à vous présenter ce mois-ci. Donc j'ai réalisé celui-là. Je suis assez contente de tout ce qu'il y a au centre, un peu moins de mon pseudo fond entre guillemets, mais franchement il m'a pris la tête le fond. J'essaierai d'en refaire un comme ça, mais alors ce que vous entendez c'est mon chat qui mange ses croquettes à côté, ne vous en faites pas. Donc pour le fond j'en referai un comme ça, mais en m'appliquant beaucoup plus sur les dégradés parce que là franchement il y a beaucoup trop de soucis au niveau du dégradé, mais sinon au niveau de tout ce qu'il y a au centre et les couleurs que j'ai utilisées, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-ci et pour tout ce que j'ai colorié durant le mois de juillet. Donc voilà pour tout ce que j'ai réalisé durant le mois de juillet. Comme je vous avais dit, il n'y en a vraiment pas énormément, mais avec la chaleur, j'avais pas franchement envie de colorier. J'ai beaucoup lu aussi, regardé de séries, donc bah forcément il restait moins de temps pour le coloriage. Les deux de Daydreams et Johanna Basford m'ont quand même pris pas mal de temps.
Les carrés, bah, ça reste des petits colos, donc c'est assez rapide à faire quand même. Donc voilà, j'espère me rattraper un petit peu en août, mais j'en doute. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous préférez. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!